Bonjour, bonsoir mes frères compatriotes guinéens. Souleymane Condé, votre frère et ami. J'espère que le son est bon. Ce lundi nuit, 14 mars 2022, il est 22h24, heure de Boston. J'ai décidé de faire cette vidéo sur la page de mon frère et ami Madic Sans Frontières parce que tout simplement, il a plus d'abonnés que moi. Madic a plus de 100 000 à 150 000 abonnés. Moi, je n'ai que 49 000 abonnés. Parce que je veux parler sur un sujet très sensible, très délicat, mais qui est en train de mettre notre avenir en péril. Mes chers compatriotes, je n'ai pas besoin de me présenter à vous, mais je vais le faire par modestie, par respect pour vous, parce que ce n'est pas tout le monde qui me connaît. Je m'appelle Souleymane Condé, résident aux États-Unis d'Amérique, à Boston, depuis août 2010. Ça me fait maintenant 12 ans que je vis aux États-Unis. Vous connaissez, je suis aujourd'hui, depuis le 12 septembre 2020, le président de ce mouvement politique qui s'appelle la Diversité républicaine de Guinée. Ce choix n'a pas été fait par hasard, parce que mon cœur saigne pour la Guinée. Même si d'autres ne me le reconnaissent pas, mais Dieu me le reconnaît, et les vrais Guinéens qui me voient, ils reconnaissent ça en moi. Je dors guinéen, je me lève guinéen, j'ai mon cœur peur pour la Guinée. On a choisi ce logo, je vais vous parler d'un sujet très sensible. Une famille, une femme, un homme, un enfant. Parce que la Guinée est divisée. Parce qu'il n'y a plus l'humanisme dans ce pays. C'est pour cela que nous avons préféré les êtres humains comme logo au lieu d'avoir une daba, au lieu d'avoir le soleil et tout. L'humanisme qui a disparu dans notre pays, on veut faire revenir cela. Et vous avez vu, c'est pour cela qu'on a une diversité. Parce que la diversité guinéenne, elle est très bonne, elle est une richesse. Mais aujourd'hui, notre diversité est devenue un problème pour nous. Au lieu qu'on transforme notre diversité en la richesse pour qu'on soit vu au toit du monde, notre diversité est devenue aujourd'hui un malheur pour nous en Guinée. C'est pour cela que nous avons dit la diversité. Et la République, soyons sérieux que notre pays, il n'y a pas de République. Depuis des décennies, la République a disparu. Parce qu'une République prend soin de ses enfants. C'est pour cela que dans notre mission, qu'on a lancé ce mouvement politique le 12 septembre 2020. À 15h à la maison de la presse, à midi, et à 15h, à 17h, j'ai été arrêté. J'ai fait 9 mois, 10 jours de prison à la maison centrale. Et notre mission, je vais aller vite fait, puis je vais aller sur le but. Notre mission principale, c'est la refondation de l'État. Faire revenir les Guinéens à leurs racines traditionnelles, à savoir l'humanisme. Le Guinéen est humain. Et notre vision, c'est la consolidation tout simplement de la démocratie par les règles et principes de bonne gouvernance de l'État de droit. Et de mettre en place une justice, vérité et réconciliation sans laquelle la Guinée n'ira nulle part. C'est ça un peu notre petit parti qui vient de naître il y a 1 an et demi et voire ça va aller jusqu'à 2 ans. Mes chers compatriotes, pourquoi je fais cette vidéo si tard? Actuellement, je dors à 20h, 21h, parce que je me lève à 5h pour aller au travail. Parce que mon travail chez moi, ça fait 1 heure. On vient de m'envoyer une vidéo au l'imam de Grande Mosquée Faisal, avec quelques sages de la Basse-Côte, plus un imam qui a parlé le premier. Lui, je crois, je le connais, je l'ai connu à Kipé. C'était l'imam de la mosquée de Kipé d'Adia. Il était très jeune à l'époque. Il a tenu des propos en disant que la Basse-Côte, le Manding, quand
les gens de la Basse-Côte disent Kéling, les Malinqués disent Kéling. Donc il a dit des propos et j'ai vu le président de la Basse-Côte assis là-bas. Mes chers compatriotes, moi aujourd'hui, Souleymane Condé, j'ai 42 ans. J'ai 2 enfants. Je peux vivre aux États-Unis jusqu'à la fin de ma vie. Mes enfants sont nés ici, je ne force rien. Mais vous avez vu combien de fois je me suis sacrifié pour le 3e mandat, en étant à l'extérieur. Mais malgré tout ça, j'ai dit je vais en Guinée. On m'a dit quand tu vas en t'arrêter, je suis allé, j'ai fait 9 mois, 10 jours de prison. Parce que j'ai la Guinée, je suis entiché à la Guinée. La Guinée est dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit ou de jurer. Moi, je ne jure jamais. Parce que tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur parce que Dieu me regarde. C'est pour cela que je n'ai jamais honte. Pas de l'arrogance, mais je n'ai jamais honte parce que je fais avec mon cœur et je fais parce que Dieu me regarde. Mes chers compatriotes, notre pays est en danger. On a arrêté toutes les occasions pour que le Guinéen soit. D'ailleurs, je dis que le Guinéen n'est pas divisé. C'est la politique politicienne qui a divisé la Guinée. Aujourd'hui, quand j'ai écouté les sages de la Basse-Côte dire, et l'ancien secrétaire de la Ligue religieuse du régime de faim, il s'est levé, il a dit que ce n'est pas l'affaire de Kassori, mais que c'est plus que l'affaire de Kassori. J'ai eu peur pour mon pays. J'ai eu peur pour mon pays. Aujourd'hui, nos mamans ne gagnent pas à manger. Notre pays, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est nos papas, nos mamans, nos oncles, nos tantes qui ont géré ce pays de 1958 à maintenant, qui ont fait échouer la Guinée comme ça. Toutes les ethnies confondues. J'ai vu le scénario qui était en train de monter sur l'ex-premier ministre Kassori. Je me suis assis, j'ai dit non, le pays là va brûler. Mes chers compatriotes, je vais vous dire une chose, surtout la jeunesse, nous qui avons 40 ans, 45 ans, 50 ans, on va perdre. Aujourd'hui, nos dévanciers, qui sont aujourd'hui des leaders politiques qui sont devant nous, quand ils étaient aux affaires, ils n'ont pas été capables. Parce que si la Guinée était un pays qui était construit, le développement était en route, on n'allait même pas avoir le temps de dire « je suis Peul, je suis Malinké, je suis Soussou ». On n'allait pas avoir ce temps. Parce qu'on allait être là en train de travailler. Mais aujourd'hui, il y a la Basse-Côte qui se mobilise, qui dit qu'il va aller voir la Haute-Guinée. Donc encore, on va se retrouver vers 3 contre 1 comme 2010. Et ça va dégénérer, le sang va couler. Qui va perdre? C'est la jeunesse qui perdra, nous. Qui va perdre? C'est nos mamans, c'est les mamans de la jeunesse qui perdront. Les leaders politiques, leurs enfants ne mourront pas, eux ne mourront pas. Les grands patrons, ils ne mourront pas, leurs enfants ne mourront pas. Mais aujourd'hui, on est tous aveuglés. Je veux dire, nous tous, y compris moi. Si ce n'est pas mon ethnie, non, ça ne va pas. Je comprends la position des militants de l'UFDG qui disent, parce que l'UFDG, quoi qu'on dise, comme le RPG dans les années 90 et jusqu'en 2000, 90% des RPGistes étaient la communauté mandingue, la communauté malinké. Aujourd'hui, 90 à 99% des militants de l'UFDG, c'est la communauté de la Moyenne Guinée. Je comprends leur position pour dire, il y a eu tellement, tous les ethnies sont venus, nous aussi, on veut notre ethnie au pouvoir. Je comprends tout ça. Mais la situation devient tellement dramatique que si on ne fait pas doucement, on va sombrer. On va tous sombrer. Parce que ce que je veux vous dire par là, mes chers compatriotes, ma génération, la nouvelle génération, si moi j'étais un jeune faible d'esprit, comme l'écrasante majorité de mes amis, j'étais un jeune qui aimait le matériel, qui aimait l'argent, j'allais aller avec le régime de Alpha Condé. Je n'allais jamais aller en prison. Aujourd'hui, j'allais être en Guinée avec 5 à 6 villas, avec ma voiture. Et j'allais encore, dans cette transition, aller être ministre ou directeur là-bas, m'imposer. Mais j'ai refusé. Dieu est mon témoin.
Moi, je n'ai pas besoin que l'être humain soit mon témoin. L'être humain peut être ton témoin aujourd'hui, demain il va te le nier. Mais quand Dieu est ton témoin, tu n'auras jamais honte. Quel que soit le complot, tu ne seras jamais. Mais la Guinée, on prie, on gêne, on va voir la Kaaba. Mais ici, là, c'est noir. On n'est pas sincère. À cause de ce pouvoir, on va brûler ce pays. À cause de dire, c'est mon ethnie qui est au pouvoir, on va brûler ce pays. Que Dieu nous en garde. Ce que j'ai vu sur l'ancien Premier ministre, ce soir, la vidéo qu'on m'a envoyée, et ce qui est en train de s'organiser, si on sait qu'on ne peut pas s'entendre, on sait qu'on ne peut pas aller. Si je vous dis que j'ai les mots pour notre pays, j'ai menti. Et je le répète, hein, moi on m'a toujours dit que je suis un militant de l'UFDG parce que je combattais le troisième mandat. Pourtant, j'ai commencé le combat en 2016, l'UFDG était assis, ils ne disaient rien. Ils sont venus en 2019, tout le monde, tous les partis politiques. Moi j'ai fait 3 ans seul avec mes amis au nom du peuple. Donc, il y a des gens qui aiment la Guinée plus que moi, mais j'ai ma façon d'aimer la Guinée. Mais on s'en va tout droit dans le mur. Aujourd'hui, le seul président qui pouvait un peu déraciner l'ethnocentrisme, c'était l'ancien président. Mais malheureusement, Allah n'a pas donné la sagesse de réconcilier les Guinéens, de sauvegarder la richesse de la Guinée, d'empêcher les pillages de l'économie. On se retrouve avec un coup d'État militaire. Et aujourd'hui, ce coup d'État militaire, quelle que soit l'erreur de Mamadi Doumbouya, quel que soit le défaut de Mamadi Doumbouya, ce n'est pas lui qui est venu au pouvoir. C'est la mauvaise gestion de nos parents qui ont géré ce pays pendant les 10 dernières années-là qui a fait un Mamadi Doumbouya. Si on avait eu l'alternance en 2020, même si ce n'est pas un leader de l'UFDG qui venait au pouvoir ou de l'UFR, un membre du RPG venait au pouvoir, Mamadi n'allait jamais oser de faire le coup d'État. Jamais. Donc, on a tous vu ces irresponsabilités de nos parents. C'est nos parents à tous, hein, parce qu'il y avait toutes les ethnies dedans. Aujourd'hui, les mêmes personnes pensent qu'ils n'ont rien fait. Ils peuvent être présidents. Je suis triste pour la Guinée parce qu'il n'y a pas la moralité en Guinée. Il n'y a pas l'humanisme en Guinée. Les gens n'ont pas honte en Guinée. Moi, quand je fais du mal, quand je sais que j'ai tort, j'ai même honte qu'on me voie dehors. Comme je ne veux pas avoir honte, je ne veux pas baisser ma tête. Tout ce qui est mauvais, je ne rentre pas dedans. La Guinée, les Guinéens ont trop pleuré. Moi, je suis malinqué. Mon père est malinqué. Ma mère est malinquée. Ma femme est malinquée. Mes enfants sont malinqués. Mais j'ai plus d'amis d'ethnie de la Moyenne Guinée que de la Haute Guinée. J'ai plus ma confidence avec les gens de la Basse-Côte et de la Moyenne Guinée que les gens de la Haute Guinée. Mais ce que je veux vous dire, mes chers compatriotes, aujourd'hui, les militants de l'UFDG en général, et de la population de la Moyenne Guinée en particulier, comme les gens de RPG l'ont fait pendant 20 ans contre le régime de Conté, aujourd'hui c'est la même chose. C'est le président Cellou Dalein au pouvoir ou rien. Même si ce n'est pas bon pour nous. En 2010 aussi, les militants de RPG et les mes parents de la Haute-Guinée, c'est Alpha Condé ou rien. Avec les yeux fermés. Il est venu, on a vu le résultat. Réfléchissons un peu. On est tous des musulmans, des bons musulmans, des bons chrétiens. Quelque chose tu peux aimer avec ton cœur, mais tu n'as pas de bonheur dedans. On a vu où est le pays actuellement. Tous les gens qui ont aidé l'ex-président arrivé au pouvoir, ils sont où aujourd'hui? Ils regrettent tous aujourd'hui. Je parle avec d'autres je ne les connais pas, mais ils disent tous. J'ai même parlé avec un monsieur qui m'a appelé d'une ville des États-Unis. Il dit, Suleiman, je te détestais avant, parce que moi je suis pro-Alpha Condé. Mais c'est toi qui avais raison. C'est vous qui avez raison. Eux, ils étaient aveuglés. Si ce n'est pas Alpha, c'est la mort. Il est venu au pouvoir, on a vu le résultat. Mais ça, c'est le travail de Dieu. Hein? Quand Dieu vous dit, ouvrez vos yeux, ne suivez pas votre cœur. Ils ont suivi leur cœur, ils l'ont amené
Le résultat est là. Aujourd'hui, ils se sont assis, ils regrettent. Mais c'est trop tard. Le pays est dans la merde. Le pays est dans un cycle d'ethnocentrisme ancré. Le pays est déchiré pendant ces 10 dernières années. Parce que Dieu a montré à mes parents, ce monsieur n'était pas bon pour vous, mais vous avez insisté. Vous avez fait tout ce que vous avez à faire, voici le résultat maintenant. Aujourd'hui, on dit Seloudan est ou rien. Seloudan peut venir au pouvoir demain et que ça devient un désastre. Là, vous allez comprendre qu'il fallait faire attention. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, les ethnies à la base ne se détestent pas. Vous allez voir les ethnies de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée, en train de s'associer en Haute-Guinée là-bas ou en Moyenne-Guinée là-bas et à Conakry là-bas. Mais dès que la politique arrive, non. On est devenus des ennemis, 100%. On n'est même pas des amis, hein. On devient des ennemis, même pas des adversaires. Mais mes chers compatriotes, au nom de Dieu, ce que j'ai vu sur l'ancien Premier ministre, ce que j'ai écouté, si le groupe là se forme, et que le groupe de l'UFDG aussi est là avec ses hommes, le sang va couler en Guinée. Même si vous voulez enlever 10 000 sacrifices de bœufs, ça n'aura pas de solution. Il y aura l'affrontement. Parfois, je me dis, je suis né en Guinée, c'est vrai. Mais est-ce que moi, la Guinée, c'est un pays bien pour moi? Parce que je veux tellement que je sois en Guinée comme je suis aux États-Unis, mais c'est impossible. On est en otage. Nos têtes sont fermées, on ne réfléchit plus. Moi, il y a des gens qui me disent sur ma page, ah, il ne faut pas écouter un mandingue. Le mandingue, c'est pour mentir aux autres. Mais je ne considère pas ça, parce que je n'ai pas ça dans mon sang. L'ethnocentrisme n'est même pas dans ma tête. Si c'était dans ma tête, j'allais aller avec Alpha Condé. Aujourd'hui, j'allais être l'un des jeunes les plus riches de la Guinée. Mais j'ai refusé l'argent. Et j'ai dit à d'autres personnes, la manière dont moi j'ai refusé de suivre ma communauté, parce que je refuse l'injustice, parce que je refuse le mensonge. C'est comme ça que je voulais que mes parents de la communauté de la Moyenne-Guinée comprennent. On peut dire c'est oui, mais si ce n'est pas bon pour la Guinée, il faut faire attention, il faut se reculer. Aujourd'hui, les anciens membres du gouvernement de l'ancien régime, ces gens-là ne devraient même pas sortir leur tête. Mais c'est pour vous dire qu'en Guinée, c'est le matériel ou rien. L'humanisme n'existe pas en Guinée. Mais si on ne fait pas attention, les forces de défense et de sécurité, avec l'allure là, ils vont rester au pouvoir 10 ans. Il n'y aura rien. Parce que dès qu'il y aura élection, il y aura affrontement, il y aura des morts. Le grand imam de la mosquée Faisal, il a vu que ce pays est divisé. Il a assisté au malheur de ce pays pendant 10 ans. Même s'il est le meilleur ami de l'ancien Premier ministre, vu la situation catastrophique de la Guinée sur le plan social, il devrait dire non. Moi, je suis un grand imam de la grande mosquée Faisal. Je dois représenter toutes les communautés ici. En partant sur l'ancien Premier ministre, même si je suis sincère, même si Dieu connaît que je ne suis pas là pour l'ethnocentrisme, mais ça sera mis à ce côté. Donc, le grand imam de la mosquée Faisal, sa présence sur l'ancien Premier ministre, dans l'occasion politique, dans une occasion politique, il s'est disqualifié en tant que premier imam de la grande mosquée Faisal. Moi, je suis votre fils. Je ne devais pas réfléchir comme ça. C'est vous qui devrez réfléchir comme ça. J'ai passé mon temps de 2016 en 2020 à parler de l'ethnocentrisme, à parler de l'inconvénient de l'ethnocentrisme. J'ai mis ma communauté à dos, mais je ne calcule personne. Parce que pour moi, Dieu seul peut me détruire et peut détruire mon avenir. Donc pour ne rien au monde, je m'associerai à ma communauté pour commettre nos communautés sur le mensonge et sur la manipulation. Je ne le ferai pas. Dieu sait combien de fois je me dispute avec des gens aujourd'hui de ma même communauté à propos d'autres choses. Parce que quand tu me dis, je te dis que je refuse. Ceux qui me connaissent. J'ai passé 9 mois, 10 jours en prison. Allez-y faire des enquêtes de moralité sur moi en prison. Et Madic Sans Frontières, je parle sur sa page, il peut témoigner. D'autres, Étienne Trepouki peut témoigner.
on est mal barré. Avec cette situation, si on va en Guinée aux élections, il y aura du sang. Les gens vont s'affronter, les gens vont s'entretuer. Allez-y écouter la vidéo que j'ai écoutée sur le Premier ministre, l'ex-Premier ministre aujourd'hui. Ce que les sages de la Basse-Côte ont dit. Ça m'a effrayé. Ça m'a rendu triste. Parce que je me dis, je suis de bonne foi, mais la Guinée n'est pas sur le bon chemin. Je veux qu'on aille aux élections. Je veux que le prochain président soit élu dans les urnes. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, si ça se concrétise sur le terrain, ça sera 3 contre 1. Et le sang va couler. C'est Dieu qui nous a sauvés en 2010. Et je peux le répéter encore, Dieu nous a sauvés, mais le président Cellou aussi a joué son rôle. Si je ne dis pas ça, je suis un homme malhonnête. Moi, mes gens m'ont dit de ne pas faire la parce que je suis trop honnête pour la politique. Mais je refuse. Je veux qu'on comprenne que la politique n'est pas faite pour détruire. La politique n'est pas faite pour tromper les gens. La politique n'est pas faite pour détruire un pays. C'est la politique qui a construit les États-Unis. C'est la politique qui a construit la Grande-Bretagne. C'est la politique, c'est ça la bonne politique. Mais chez nous, c'est de la mauvaise politique qui est là. Moi, je ne dédouane pas Cellou Dalein de la mauvaise gestion de la Guinée. Non, j'ai toujours dit sur ma page, j'ai toujours dit, je ne peux pas dire qu'Assori ne peut pas être candidat parce que Kassori fait partie de cette génération qui a détruit la Guinée sur le plan économique. Je ne peux pas dire ça. Et dire Kassori, tu ne peux pas être, mais Dalein, tu peux l'être. Si je le dis, c'est que Suleiman, tu n'as pas le cerveau ou tu ne réfléchis pas. Chacun d'eux a une responsabilité dans la gestion de ce pays de près ou de loin, dans la mauvaise gestion de ce pays. Je sais qu'aujourd'hui, le président Dalein est devenu un symbole. Le parler comme dénigré, tu te crées des ennemis et des problèmes. Mais moi, j'ai défié ma propre communauté sur la vérité, sur l'honnêteté et sur l'honneur. Donc, ce n'est pas une autre communauté que je vais caresser. Je ne vais pas le faire. Parce que Allah qui nous a créés, il s'appelle la vérité. Il s'appelle la sincérité, il s'appelle la droiture. Je ne veux pas laisser ça pour un être humain. Et le CNRD est dans un grand problème aujourd'hui. Parce que ce qui a commencé là, ça finira dans les problèmes. Quand on se voit dans les bars, toute communauté confondue en Guinée, on se salue, on s'embrasse, on se donne des cadeaux, on se donne des crédits. Mais quand la politique vient, on dit non et puis ils ont mis dans la tête des gens. Si les communautés de la moindre Guinée viennent au pouvoir, ils vont tous nous tuer. Quel gros mensonge. Avec ce 21e siècle, ce n'est plus possible. Et ils ont mis dans la tête des gens, on ne veut pas de la communauté européenne au pouvoir. Il faut que nous soyons au pouvoir. Mais attends, on va où? On va où? On a mis dans la tête des gens, ah non, c'est la communauté mandingue de la Haute-Guinée qui aime le pouvoir, qui veut seulement rester au pouvoir. Ce Touré dont on parle, selon l'histoire, selon ce que les gens nous ont raconté, c'est Seifou Diallo qui devait être président. Mais peut-être que le créateur qui nous a créé a dit non, Seifou, tu ne seras pas président, vous ne serez pas président, paix à son âme, Sekou sera président. C'est le destin. Quand Sekou est décidé selon l'histoire, on a dit Diarra Traoré, vous prenez le pouvoir. On dit non, donnez à Lansana Conté. Diarra Traoré a refusé, Lansana Conté a pris. On est où? C'est vrai, il faut se battre pour avoir le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est dans le destin, c'est dans la tête. Dieu t'écrit, il te met dans la tête. Même si l'argent pouvait amener quelqu'un au pouvoir en Guinée, Cellou Dalein allait être le premier président de la Guinée en 2010. Un autre premier ministre, je ne veux pas dire son nom, qui avait un avion en Guinée en 2010. Lui, il allait être deuxième président de la Guinée. Les Alpha Condé et les Sidé allaient être les troisième, quatrième, cinquième là-bas. Si l'argent donnait le pouvoir à quelqu'un et la popularité. Mais mes frères et sœurs, on s'en va tout droit vers le mur. Il y aura un affrontement dans ce pays et je ne pense pas que le CNRD pourra avoir les moyens d'arrêter les choses. On est très enfoncé.
Je vous parle parce que, je vous dis la vérité, je n'ai pas de solution. Parce que nous sommes tous bornés aujourd'hui. C'est ma communauté au pouvoir ou rien. Personne n'analyse, personne ne dit où va le pays, où on est, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Le CNRD n'est que le résultat de l'échec de nos parents. Le résultat de l'échec de l'élite guinéenne. Le CNRD est le fruit, est le résultat de l'échec de nos parents qui ont géré ce pays. Sinon, le CNRD ne peut pas venir au pouvoir en Guinée. Ils n'ont aucun moyen de venir au pouvoir en Guinée. Je veux qu'on se dise la vérité dans ce pays. Peut-être demain, on va se coucher, on va mourir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits-enfants? Et quand tu parles, on nous dit, non, tu ne comprends rien, petit. C'est plus profond. Ce n'est pas plus profond. On est utilisé. Il y a un groupe qui pense que Dieu les a amenés en Guinée sur terre pour qu'eux gouvernent la Guinée. Ça fait 30 ans, 40 ans. C'est les mêmes têtes qui gouvernent. Leurs enfants gouvernent. Leurs petits, maintenant, ils sont en train de parler leurs petits-enfants pour venir nous gouverner. Ce n'est rien d'autre. Les anciens ministres de Sékou Touré ont leurs enfants dans le voyage. Les anciens ministres de Sékou Touré. Les anciens ministres de Lansana Conté étaient là-bas. Maintenant, c'est leurs enfants qui viendront. Les anciens ministres de Alpha sont en train de former leurs enfants dans les écoles, académies militaires, dans les grandes écoles pour venir nous gouverner. Maintenant, qui perd? C'est nous les pauvres. Parce que moi, je suis un pauvre. Qui perd? C'est nous. Parce que on veut ma communauté ou rien. Même si l'homme de ma communauté est l'homme le plus pourri au monde, je le veux, je m'en fous. On a vu l'exemple il n'y a même pas 10 ans. Et ce que je dis en Guinée, je dis aux gens, il y a un monsieur avec lequel je parle souvent à Boston ici, monsieur Abbas Dieng, le président des Guinéens de Boston. Je le dis en Poula souvent, où je dis aux gens, mais je dis en Poula, la Guinée, Allah qui est. Parce que en July, en Yanga Alburana, qu'on est wala ki Allah. Ko hol denkon, modi, diamant, or, le pouvoir. Donc on prie, mais c'est ça la vérité. Sinon le problème de la Guinée était facile à résoudre, mais ça c'est devenu très complexe. C'est devenu compliqué. Les militants de l'UFDG, 99%, c'est leur communauté. Les militants du RPG, 99%, c'est leur communauté. Sauf que Alpha est venu voir la basse code, c'est mes beaux-parents, mes trucs, mais on est... Allahu Akbar. Ou bien, si on sait qu'on ne s'entendra pas, laissons les élections. Les leaders n'ont qu'à occuper des postes. On commence à travailler le pays. On travaille 24 heures sur 24. Peut-être dans 10 ans, notre génération, on va comprendre que c'est le travail qui sauve l'humanité, qui sauve les êtres humains, qui sauve les ethnies. Et après, on va oublier, même si on n'oublie pas l'ethnocentrisme, mais le degré va descendre, le degré va baisser. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution. L'ethnocentrisme est notre poison. Et dans les élections prochaines, c'est ce qu'on fera. Et finalement, ça finira par un affrontement. Donc, que je ne souhaite pas. Que je ne souhaite pas du tout. Donc, tout le monde est ancré. Je ne peux convaincre personne. Mais je vous montre ma tristesse. Je vous montre combien de fois je suis malheureux. Combien de fois je suis malheureux. Ils ont manipulé tout le monde. Ils ont dit à la communauté de la Moyenne Guinée, tout sauf, ils ont dit, tout sauf un peu le pouvoir. C'est ce qui est dans leur tête. Maintenant, la communauté mandingue, non, le pouvoir c'est pour nous. Tout sauf, on doit rester au pouvoir dans leur tête. Maintenant, aujourd'hui, les manipulations, manipulation. Peut-être la Guinée que moi je veux, je pense que je n'aurai pas cette Guinée maintenant. Et je veux continuer à prier Dieu qu'il puisse guider ce pays sur le bon chemin. Parce que pour moi, il n'y a pas d'issue pour le moment. Personne ne voit, tout le monde est aveugle. Personne n'entend, tout le monde est sourd. Il faut que ma communauté soit au pouvoir ou rien. Et finalement, on ira à l'affrontement et chacun de nous va perdre. Et un jour, d'autres vont dire, peut-être Suleiman Kondé qui était un peu naïf nous disait, mais c'est la vérité. L'ancien président, il avait toute l'opportunité de changer la Guinée sur le plan social, pour nous rassembler un peu.
CNRD est venu, CNRD c'est des militaires. Quoi qu'on dise, ils peuvent faire du bien aujourd'hui, ils vont gâter demain. Ce qu'ils connaissent, c'est des opérations, c'est tirer les armes. Ce n'est pas des politiciens, ce n'est pas des hommes qui peuvent gérer un pays. Mais ils sont venus par défaut. Parce que nos intellectuels ont échoué. Nos papas ont échoué. Nos mamans ont échoué. Les anciens ministres ont tous échoué. Les présidents ont échoué. Et c'est ce qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation. Mais au nom de Dieu, si on n'ouvre pas les yeux, mes chers compatriotes guinéens, on n'ouvre pas les oreilles, on se dit, on doit se battre, certes, mais le pouvoir, c'est dans la tête, c'est Dieu qui met dans ta tête depuis ta naissance. Et le président qui est actuellement au Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi, son papa Étienne Tshisekedi, il était l'homme le plus populaire du Congo. Il a été premier ministre, je crois, il a été ministre, mais il n'a jamais eu le pouvoir jusqu'à ce qu'il est décédé. Parce que Dieu n'a pas écrit dans son destin. Si c'est l'argent, il avait. Si c'est la popularité, ça ne se discute même pas. Je ne pense même pas si c'est d'aller même à 10% de la popularité d'Étienne Tshisekedi. Mais il est décédé vieux. Comme il se battait avec son cœur, Dieu a pris son fils, il l'a amené au pouvoir. Je disais la dernière fois à un militant de l'UFDG, j'ai dit même si Cellou n'a pas le pouvoir, peut-être un de ses enfants aura le pouvoir un jour. Mais ça ne doit pas nous pousser à déchirer ce pays. Quand tu te bats pour quelque chose, si toi tu n'en as pas, ton enfant aura, ou en tout cas, un enfant de ta descendance aura ce pouvoir. Donc, que Allah nous aide à voir le bon sens. Que Allah nous aide à comprendre les choses. Sinon, notre pays est foutu. On ne s'en sortira pas. Et on ira de coup d'État en coup d'État. Parce que ce que j'ai vu sur l'ancien Premier ministre aujourd'hui, c'est que j'ai écouté aujourd'hui. Si vous écoutez vous-même, vous allez comprendre qu'on est mal barré. Et vous allez comprendre, même si on va aux élections demain, les militaires encore vont revenir au pouvoir parce qu'on ne s'entendra pas. Il y aura l'affrontement, on va s'entre-déchirer. Les militaires vont venir faire un couvre-feu, ils vont encore prendre le pouvoir. Donc ils vont rester au pouvoir pendant peut-être 10 ans, 15 ans encore. Donc voici le problème, mes chers compatriotes. Moi, je vais continuer à prier. Peut-être que Dieu acceptera mes prières. Continuons tous à prier. Que nos cœurs puissent s'abaisser. Qu'on puisse ouvrir nos yeux et qu'on voit la Guinée, non l'ethnie. Et qu'on voit la Guinée, non une personne. Et qu'on voit et qu'on accepte la vérité entre nous. Sinon, nous allons tous mourir et laisser la Guinée à nos enfants. Ils vont se retrouver une Guinée orpheline comme elle est aujourd'hui. La Guinée est un pays orphelin. C'est un pays où il n'y a pas de leader religieux sur lequel tout le monde doit aller pour dire lui c'est un homme qui dit la vérité. Quand il dit A, on va le suivre. C'est un pays où il n'y a pas d'ancien ministre ou ancien premier ministre sur lequel tout le monde peut aller pour dire le premier ministre là, ce n'est pas l'ethnie, il est sincère, il peut régler ce pays, il peut nous dire la vérité. On n'a pas de référence en Guinée, c'est très grave. C'est pour cela que moi j'ai décidé de venir en politique. Pour moi, même si je ne suis pas président, mais que je sois une référence pour la nouvelle génération. Qu'ils comprennent que la politique n'est pas une activité de malhonnêteté, une activité de mensonge, une activité de manipulation. Parce qu'on a fait croire aux gens dans ces 10 dernières années que la politique, il faut savoir tromper ton ami, il faut le faire descendre dans le puits pour qu'on t'acclame. C'est vrai, dans la vie, c'est le combat, parfois c'est la fourberie, parfois c'est le combat stratégique pour déstabiliser ton adversaire. Mais chez nous, quand les malhonnêtes viennent en politique, on dit qu'ils sont des bons politiciens. Pourtant c'est un malhonnête. Quand les voleurs viennent en politique, on dit c'est un grand politicien. Pourtant c'est un grand voleur. Quand des hommes honnêtes viennent en politique, on dit non, lui il ne connaît pas la politique, il est trop sincère. Voici le problème. Mais Doumbouya aura des problèmes. Ce que j'ai vu en train de se former là. D'ailleurs, le carême va calmer un peu. Après le carême, Doumbouya et son gouvernement aura des problèmes. Il aura de sérieux problèmes.
Et ce que je peux dire au colonel Doumbouya concernant sa transition, il n'a qu'à réfléchir. Il n'a qu'à... Ce que j'ai dit dans mon message de 6 mois, approcher des Guinéens intègres, des Guinéens patriotes, pour gérer cette transition. S'il ne le fait pas, sa transition risque d'aller avec la rivière. Yeah. Parce que c'est le problème qui est en train de venir en Guinée, il faut un homme d'État pour le faire. Il faut un gouvernement d'action pour le faire. Doumbouya n'a pas de gouvernement d'action. C'est un gouvernement qui suit la route, un gouvernement, comme on dit, béni oui oui. Il faut que je le dise. Et Doumbouya est un militaire, il ne connaît pas l'administration. Et un militaire qui ne connaît pas l'administration, si tu n'as pas un gouvernement qui connaît l'administration, un premier ministre de grande personnalité, vous allez souffrir tous. Vous allez tous souffrir. C'est ça un peu le problème. Vous allez souffrir. Parce que l'administration, c'est pas comme ça. La gestion politique ne se fait pas. Ça se fait avec des hommes d'État. Et ce qui a un peu sauvé Conté par rapport à Alpha Condé ou Sirajo Babamadou, paix à leur âme. Parce que Conté avait quelques hommes d'État dans son gouvernement qui tenaient tête à ses opposants. Quand vous n'avez pas un homme d'État dans vos trucs, quand vous n'avez pas des hommes de caractère, des hommes de caractère, des hommes de personnalité, ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, mes chers compatriotes, je suis très triste. D'ailleurs, quand je finis ce live-là, je vais aller prendre un médicament pour dormir, un médicament qui fait dormir. Parce que je vous prie d'aller regarder cette vidéo. Vous serez dessus choqués. Et vous allez comprendre que le grand imam de la grande mosquée Faisal, sa présence là-bas a été une faute et une erreur de sa part. Quand on atteint un certain niveau, on se méfie de certaines fréquentations. Moi, j'ai toujours ça en moi. J'ai des étapes dans ma vie. Quand j'atteins des étapes, il y a des choses je ne le ferai plus. Il y a des choses je ne marche plus avec vous. Je ne m'associe plus à des choses. Mais cette transition risque de chauffer, à vrai dire. Que Dieu puisse nous aider, que Dieu vous récompense, que Dieu récompense tout un chacun de ce que tu fais comme bien. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est dans mon cœur là. C'est lui qui connaît ce qui est dans vos cœurs. Que Allah récompense tout le monde. Et qu'on pense à la Guinée. Ne pensons pas à la violence. Mettons la balle à terre. Acceptons de travailler ensemble en Guinée pour sortir ce pays de la pauvreté. Tout le monde est coupable en Guinée dans la mauvaise gestion de ce pays. Nos différents leaders politiques là. Il n'y a pas celui qui n'a pas sa part dans la mauvaise gestion de la Guinée, dans la misère de la Guinée. Donc, essayons de relever le défi. Essayons d'être à la hauteur des choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu récompense tout un chacun. Et que Dieu bénisse notre pays. Et que Dieu fasse qu'on évite le pire en Guinée. Et que tout mauvais Guinéen qui veut faire brûler ce pays, que Dieu t'empêche. Que tout mauvais Guinéen qui veut mettre le feu dans ce pays et qui veut opposer ses ethnies, que Dieu ne puisse pas donner l'opportunité. Et que Dieu change ton cœur. Amen. Je vous remercie.